Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble un plat chinois que l'on retrouve dans pas mal de pays asiatiques, le Ma Yao Cai Fan. Alors le Ma Yao Cai Fan en fait c'est le nom cantonais. Il s'agit en fait d'un plat complet avec bien sûr du riz, du poulet que l'on va faire revenir dans de l'huile de sésame et cuit bien sûr tout ça soit avec un bouillon de poule comme dans la recette que je vais vous présenter, sinon avec de l'eau. C'est vraiment pratique et vraiment savoureux, très simple à faire. Alors si vous avez un autocuiseur programmable, c'est encore mieux. En fait ce plat, ça dépanne énormément, notamment les personnes en vie active, les pères ou les mères de famille qui cuisinent. Et sinon, si vous avez des invités et que vous souhaitez présenter quelque chose rapide et simple à faire le soir à vos convives, c'est le plat idéal. Et sinon, vous allez voir, la recette est hyper simple à faire. Préparez ça à l'avance, mettez ça donc, gardez ça au chaud, en keep warm, dans l'autocuiseur et servez ça et vous allez voir, tout le monde va se régaler. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 tasses de riz, 400 ml de bouillon de poule, 10 g de gingembre, 2 cuisses de poulet désossé, 5 shiitake, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 gousses d'ail, 3 tiges de ciboulette asiatique ou 2 ciboules. Vous aurez également besoin de 4 cuillères à soupe de sauce de soja claire, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 4 cuillères à soupe d'alcool de riz, Siuheng Chao Shaoxing Wine et de 1 demi-cuillère à soupe de sauce de soja foncée. Donc tout d'abord, concernant les shiitake, déposez-les dans un bol, on va les réhydrater. Pour aller plus vite, je mets de l'eau bouillante et je laisse reposer 15 minutes. Voilà. Concernant l'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur l'autre extrémité et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Alors cette partie est abîmée, on l'enlève, voilà. Ensuite, on fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Voilà pour cette partie. Et voilà pour l'autre. Ensuite, on peut couper en gros morceaux ou bien hacher le tout finement. Pour cette recette, je vais hacher le tout au lieu d'utiliser un presse-ail, mais vous faites comme vous voulez. Et voilà le résultat. Concernant le gingembre, on n'en a besoin que d'une partie. Donc voilà la partie qu'on va utiliser. Pour enlever la peau, on va juste utiliser une cuillère à café et on va racler la partie extérieure. Ça s'enlève facilement, vous voyez ? Alors, la partie que j'ai prise a une partie vieille et fibreuse. On va l'enlever car elle va être difficile à être consommée. Et maintenant, on va couper notre gingembre en lamelles. Ne faites pas des lamelles trop épaisses. Voilà. Et voilà le résultat. Concernant la ciboule, je l'ai préalablement rincée. On coupe la base racinaire, qu'on ne doit pas garder. On coupe en deux et on va ciseler tout ça. Si vous n'avez pas de ciboule, vous pouvez tout à fait utiliser de la ciboulette asiatique, mais c'est 2 fois plus cher. Ou bien des tiges d'oignon nouveau, qui coûtent cependant quand même plus cher que de la ciboule. Chez Carrefour, la ciboule ça coûte 1 € la botte. Et voilà le résultat. Concernant le poulet, j'utilise des cuisses de poulet désossées. Les os, je les garde pour réaliser des bouillons. Donc, pour cette recette, je vais utiliser 2 cuisses de poulet, mais vous pouvez tout à fait en utiliser 3. Je compte une cuisse par personne. Sinon, on peut aussi utiliser du blanc, mais ça sera plus sec. Donc, on va couper la cuisse en gros morceaux. En cuisant, ça va réduire en taille. Donc, ne faites pas des coupes trop petites. Et voilà le résultat. Au bout de 15 minutes, nos shiitake sont réhydratés à 90%. On en prend un, qu'on essore. Attention à ne pas vous brûler les doigts. Et vous voyez le pied, on va le retirer car ça va être dur à consommer. Donc, on coupe le pied, on vérifie qu'on a bien tout enlevé. Là, c'est bien enlevé. Et par la suite, on va détailler notre shiitake en lamelles. Donc voilà. Et vous voyez, l'intérieur de celui-là est bien réhydraté. On en fait un autre. Alors, vous pouvez utiliser des shiitake déjà en lamelles que vous faites réhydrater ou d'autres types de champignons. Mais je trouve que les shiitake sont beaucoup plus parfumés. Et en utiliser des entiers est plus gage de qualité. Et sinon, vous voyez ce shiitake, l'intérieur est blanc et ça veut dire que ce n'est pas assez réhydraté. On va donc remettre les lamelles à tremper pour bien les réhydrater. Et sinon, pour la découpe, on peut bien sûr empiler les shiitake l'un sur l'autre pour les couper en lamelles pour aller plus vite. Voilà. Et voilà le résultat.
Pour le riz, on va juste le rincer 2 ou 3 fois. J'utilise du riz jasmin parfumé. Donc, on dépose le riz dans un grand bol ou un saladier et on le rince. Vous pouvez frotter les grains de riz entre eux. Pour ma part, je fais juste des mouvements circulaires. On déverse l'excès d'amidon et les impuretés. Et on réitère l'étape. Et voilà. Et on peut mettre le riz de côté. Maintenant pour la cuisson, prenez une casserole et portez le feu en dessous du feu fort. On y dépose l'huile de sésame. Dès que c'est chaud, on ajoute le gingembre et on va faire revenir le gingembre pour en dégager les arômes. Attention, l'huile doit être chaude mais pas bouillante. On ne fait pas frire avec. Si l'huile de sésame est trop chaude, alors ça va dégager de l'amertume et ça on ne veut pas. On ajoute maintenant l'ail. Voilà. Et on continue à faire revenir le tout. Une fois que l'ail a dégagé ses arômes et que ça sent bon l'ail, on ajoute les morceaux de cuisse de poulet et on va cuire le poulet dans l'huile de sésame et colorer nos morceaux. Si vous utilisez une casserole comme moi, pensez à bien remuer pour que ça ne colle pas dans le fond. Et si vous avez une casserole anti-adhésive, alors c'est encore mieux. Donc on remue bien et on cuit tous les morceaux de tous les côtés. Quand vous voyez que les morceaux sont cuits sur la surface, déposez-y votre riz rincé. Donc on ajoute tous les grains. Voilà. Maintenant, on mélange bien pour recouvrir les grains de riz d'huile de sésame, mais également du gras de la peau de nos cuisses de poulet. Une fois cela fait, on ajoute les lamelles de shiitake, on remélange tout. On ajoute la sauce de soja claire, la sauce d'huître, voilà, l'alcool de riz, le siuheng chao, qui va relever le goût du poulet, et la sauce de soja foncée qui va permettre de colorer l'ensemble et donner cette couleur foncée. Ça apporte également de la profondeur en termes de goût, mais attention, n'en mettez pas beaucoup. Et on mélange le tout. La sauce de soja foncée n'a absolument rien à voir avec la sauce de soja sucrée. Ce sont deux sauces totalement différentes. Et maintenant, on ajoute le bouillon de poule. Je l'ai réalisé à l'aide des os de mes cuisses de poulet, mais également de carcasses de poule et d'ail frit. On répartit maintenant les ingrédients dans la casserole et on insère bien les grains de riz dans le liquide pour que ça cuise bien. Si vous utilisez un autocuiseur, vous balancez tout dans l'autocuiseur et vous lancez la cuisson. Pour une cuisson à la casserole, on va porter à ébullition, puis quand c'est à ébullition, on passe à feu moyen et on laisse couvrir et cuire pendant 15 minutes. Selon votre casserole ou votre feu, ça peut prendre un peu plus de temps. Au bout de 10 minutes, on mélange tout et on vérifie que tous les grains sont à peu près bien cuits. Puis, on ajoute la ciboulette 6D. On mélange le tout pour bien répartir la ciboule et pour éviter que ça n'accroche dans le fond. Et on continue la cuisson en couvrant. Et au bout de 15 minutes environ, c'est prêt. Testez votre riz quand même, si ce n'est pas assez cuit, remettez le couvercle et attendez 5 minutes. Je remélange pour vérifier que ça n'accroche pas dans le fond et pour aérer le tout. Et bien sûr pour vérifier si tous les grains sont bien cuits. Si vous utilisez un autocuiseur, ça n'accrochera pas, mais il faut aérer le tout quand même. On peut ajouter un peu d'huile de sésame si vous voulez quelque chose d'encore plus parfumé. Et voilà. Et sinon, pour servir, on sert le plat chaud. On parsème de ciboulettes ou de ciboule pour un peu plus de décoration.
Et maintenant, le petit test. C'est juste divin. Très parfumé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est hyper simple à faire. Alors n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à la préparer à l'avance pour la déguster en famille ou bien avec vos amis ou avec vos convives. Très facilement, vous rentrez le soir, c'est prêt, c'est tout fait avec l'autocuiseur et vous avez juste à poser les pieds sous la table, servir et juste passer de bons moments. Et sinon, la version que je vous ai présentée, en fait, c'est avec du riz jasmin classique. Mais sinon, il y a une recette un peu plus compliquée, un peu plus longue à préparer avec du riz gluant. Et c'est vraiment délicieux. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!